va aborder ce regard que saint Augustin porte sur les psaumes comme lieu de la prière de louange. Saint Augustin a écrit entre autres un commentaire des psaumes qui s'appelle Enerationes in Psalmos. Enerationes in Psalmos, ça veut dire des réflexions sur les psaumes. Et vous le repérez dans ce texte à la mention entre parenthèses à chaque fois de in ps, ça veut dire in psalmos, sur les psaumes. Et donc les citations, pour la plupart, sont tirées de ce livre. La première qu'on va lire, notre exercice ici-bas, ça doit être la louange de Dieu, car notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. Donc vous voyez qu'il distingue ici le bonheur dans l'éternité, qui est louange, et puis il dit exercice ici-bas, c'est-à-dire c'est un peu plus laborieux. Ici-bas, c'est plus volontaire, c'est plus à mettre en œuvre par nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui doit nous préoccuper parce que fondamentalement c'est notre destinée éternelle. Pour dire deux mots, parce que j'ai sauté une partie de l'article, pour dire deux mots sur les psaumes et saint Augustin, on peut dire ceci: le psautier a nourri saint Augustin dès les premiers temps de son retour à l'Église, et c'est encore ce livre qui l'a accompagné dans ses derniers combats. Encore catéchumène, il lit les psaumes avec enthousiasme. Quel cri, mon Dieu, j'ai poussé vers toi en lisant les psaumes de David. Et puis sur son lit de mort, c'est avec les psaumes qu'il s'adresse à Dieu. Comme le rapporte son ami et biographe Posidius, il avait fait faire des copies de psaumes pénitentiaux, et de son lit, pendant sa maladie, il jetait les yeux sur ces copies placées contre la muraille. Il les lisait en versant des larmes abondantes et continuelles. Alors on va regarder différents aspects de ce que saint Augustin a pu tirer en utilisant les psaumes sur la louange. Premier aspect, la louange de l'homme nouveau. Quant à l'importance de la louange, ou pour mieux dire la nécessité de louer Dieu, Augustin y revient fréquemment. C'est, assure-t-il, l'œuvre principale de l'homme que la louange divine. C'est l'affaire de Dieu de te plaire par sa beauté, à toi il revient de le louer par des actions de grâce. Donc vous voyez, c'est relativement simple comme perspective. Saint Augustin ne nous donne pas d'autre chemin. Il nous dit, si Dieu se présente à toi et t'attire par son amour, il te plaît, en retour, ce que tu dois lui adresser, ce sont tes actions de grâce, ce sont tes louanges. Et il dit, c'est l'œuvre principale de l'homme. Donc l'action de grâce, la louange, sont la réponse de l'homme à la grâce de Dieu. Elle se situe à sa vraie place, celle de partenaire libre d'une alliance d'amour. Mais il y a plus, louer Dieu dès ici-bas, c'est entrer déjà dans ce qui fera l'activité des bienheureux dans le royaume des cieux. Donc il y a un aspect eschatologique de la louange qui, pour Augustin, est tout à fait déterminant. Et c'est pour ça qu'il exhorte fréquemment ces diocésains à s'y exercer. Voilà une longue citation à propos du psaume 148. Notre exercice ici-bas, ce doit être la louange de Dieu, car notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. Nul ne peut devenir propre à cet avenir s'il ne s'y exerce dès maintenant. Donc vraiment, il se situe dans la perspective de la vie future, en lui disant, préparez-vous, exercez-vous, habituez-vous. C'est bien pourquoi dès aujourd'hui nous louons Dieu. Des promesses nous ont été faites qui ne sont pas encore accomplies. Alors dans l'attente nous gémissons. Il nous faut cependant persévérer dans cette attente jusqu'à ce que s'accomplissent les promesses, que les gémissements prennent fin, pour qu'il n'y ait plus que la seule louange. Donc de temps en temps on verra ce mot apparaître, le mot gémissement, où Augustin non pas oppose, mais
met en regard la louange céleste et puis la vie sur la terre qui est plus dans les gémissements, mais les gémissements est un mot qui peut s'appliquer aussi à la louange, et en particulier à la louange en langue, comme on le verra dans un passage. La louange de Dieu convient donc parfaitement à l'homme en croissance vers sa stature définitive, celle d'un amour sans limite. Quand nous verrons celui que nous aimons, notre louange sera sans fin, parce que notre amour sera sans fin. Vous voyez qu'ici, il rattache la louange à l'amour. Et pour nous, ça peut être effectivement une piste de réflexion. Si nous avons tant de mal à louer Dieu, est-ce que c'est pas parce que nous avons un amour un peu court, quelquefois, dans notre cœur? Notre louange sera sans fin parce que notre amour sera sans fin. C'est dire aussi que l'homme qui loue Dieu laisse s'exprimer en lui l'homme nouveau, l'homme dont la liberté est restaurée par la grâce. Je te le demande, y a-t-il quelque chose y a-t-il quelque chose que nous fassions, nous aussi, par l'effet de notre volonté libre? Oui, certainement, lorsque nous louons Dieu lui-même en l'aimant. En effet, tu agis par volonté libre lorsque tu aimes ce que tu loues. Tu le fais non pas par nécessité, mais parce que cela te plaît. Donc on voit bien ici qu'il raccroche la louange aussi à un acte de volonté, de liberté évidemment, mais de volonté. Ça ne va pas forcément de soi de louer Dieu, il faut le vouloir, il faut s'y exercer volontairement. Et encore une fois, il nous dit que c'est l'expression de l'amour. Nous louons Dieu lui-même en l'aimant. Tu aimes ce que tu loues. Tu le fais parce que cela te plaît. L'inclination de l'amour nous porte à louer Dieu. Voilà une première réflexion sur le fait que la louange, c'est vraiment la caractéristique du baptisé, au fond, de l'homme renouvelé dans l'Esprit Saint, et l'expression de l'amour envers Dieu. Une deuxième réflexion sur les motifs de la louange. Les motifs de la louange. Notre amour n'est pas encore sans limite et il nous faut bien souvent des motivations concrètes, quand ce n'est pas égoïste, pour nous tourner vers Dieu et faire jaillir de nos cœurs la louange. Apprenons donc au moins à voir ses bienfaits et à lui en rendre grâce. Ainsi, tout particulièrement, la miséricorde du Seigneur et le pardon qu'il nous accorde devraient être pour nous un motif inépuisable de louange. Et Augustin va prendre appui par exemple sur le psaume 102, « Bénis le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et il va nous dire, pour bénir sans cesse le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu les oublies, tu resteras muet. Dieu nous a rendu ce qui ne nous était pas dû. Toi, tu as rendu le mal pour le bien. Lui t'a rendu le bien pour le mal. Dieu, en effet, veut être loué, mais c'est pour ton profit et non pour s'élever lui-même. Autrement dit, la louange nous construit dans notre être d'enfant de Dieu. Et si nous avons des difficultés à louer, eh bien partons des bienfaits de Dieu. Si tu les oublies, tu resteras muet, nous dit Augustin. Et puis alors il va franchir un degré supplémentaire en nous disant, c'est en partant d'une louange motivée par les bienfaits de Dieu que nous arriverons finalement à le louer gratuitement, simplement parce qu'il est bon. Simplement parce qu'il est bon. Parce qu'il est digne d'être aimé. En effet, nous sommes appelés à devenir ses amis, mais nous sommes encore ses serviteurs. Il dit cela parce qu'au fond, il cite ce verset du psaume 134, « Louez le Seigneur, vous ses serviteurs ». Quoi de plus juste, dit-il, quoi de plus digne, quoi de plus agréable. En effet, si les serviteurs ne louent pas Dieu, ne louent pas leur Seigneur, c'est orgueil, ingratitude,
impiété. Là, nous avons une piste pour nous examiner nous-mêmes intérieurement. Le manque de louange ou la difficulté à la louange, ça peut être dû au fait d'être centré sur soi-même par orgueil. Ça peut être dû à un manque de gratitude. Et ça, c'est vraiment assez caractéristique au fond de notre inconversion, l'ingratitude. Ça peut être dû aussi à un manque de piété au sens d'amour filial, l'impiété. Aussi, il nous faut demander à l'Esprit Saint de mettre en nous un esprit filial pour louer Dieu, un esprit de fils. Le serviteur ingrat qui refuse de louer son maître n'en reste pas moins serviteur. Que tu loues ou ne loues pas, tu es toujours serviteur. Si tu le loues, tu le rends propice. Si tu ne le loues pas, tu l'offenses. L'exhortation du psaume est donc bonne et utile. Elle nous invite à louer le Seigneur. Nos louanges ne le grandissent pas, mais c'est nous qu'elles grandissent. Ça rejoint ce que dit Saint Paul, je crois, au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Nos louanges ne grandissent pas Dieu. Nous ne pouvons rien ajouter à Dieu. Il est parfait en lui-même. C'est nous qu'elles grandissent. Nos louanges n'ajoutent rien à sa bonté, comme nos critiques ne lui enlèvent rien. C'est toi qui, en louant, deviens meilleur. En le blâmant, deviens plus mauvais. Lui demeure ce qu'il est, la bonté. Vous voyez encore une perspective intéressante ici. Pour apprendre à louer Dieu, partir de ses bienfaits, n'oublie aucun de ses bienfaits, et puis ensuite louer Dieu en lui-même, pour ce qu'il est, sachant que cette prière nous construit profondément dans notre être d'enfant de Dieu. Une troisième réflexion pour aller plus loin encore, plus profondément, c'est que la louange en fait nous est donnée par Dieu lui-même. La louange nous est donnée par Dieu lui-même. Pourquoi louer Dieu par des psaumes ? Parce que fondamentalement, le réservoir à louange pour Augustin, ce sont les psaumes. Augustin a bien compris que les psaumes ont une place tout à fait particulière dans la prière chrétienne. Ils sont une prière, et en particulier une prière de louange, donnée par Dieu lui-même. Ils sont à proprement parler une louange que Dieu s'adresse à lui-même et dont il nous fait la grâce de pouvoir être les instruments. Ce qui en particulier vous fait comprendre aussi pourquoi en nous donnant par exemple la prière des heures, l'Église peut nous proposer de rentrer dans des psaumes qui ne représentent pas fondamentalement l'état de notre subjectivité au moment où nous les prions. On peut être amené à prier un psaume de supplication dans la détresse alors qu'on est dans la joie. On peut au contraire être amené à prier un psaume de joie et de louange alors qu'on est dans la détresse intérieurement. Nous rentrons dans une prière qui nous est donnée par Dieu, qui nous est donnée par l'Église, et qui est la prière du corps tout entier, du Christ total, dans tous les états d'esprit qui peuvent se présenter. La louange que Dieu s'adresse à lui-même. Alors vous avez cette citation à propos du psaume 144, « Louez le Seigneur avec vous, voilà mon désir, dit-il à ses interlocuteurs. Lui-même a daigné nous le permettre. Encore faut-il que la louange que nous lui disons trouve son juste équilibre, de peur d'offenser par un excès ou par un autre, celui-là même qu'elle veut louer. C'est pourquoi nous cherchons dans l'écriture divine la meilleure façon de le louer, prenant garde de ne pas nous en écarter, ni à gauche ni à droite. Car j'ose l'affirmer très cher, c'est afin d'être convenablement loué par l'homme que Dieu s'est loué lui-même.
Elle ne peut s'appliquer à Dieu, cette règle qui est donnée à l'homme, qu'un autre te loue, mais non ta propre bouche, dans le livre des Proverbes. Car faire sa propre louange, c'est de la part d'un homme une impudence, de la part de Dieu, c'est miséricorde. C'est étonnant comme perspective. De la part de Dieu, c'est miséricorde, c'est-à-dire que c'est pour nous permettre d'entrer nous-mêmes dans la louange, pour nous apprendre à louer. Dans cette citation, c'est intéressant, saint Augustin dit il faut dans la louange trouver un juste équilibre. Un juste équilibre. Et son réflexe, c'est d'aller chercher dans l'Écriture la meilleure façon de louer Dieu, de se rapporter tout de suite à l'Écriture. Un réflexe important. Nous n'allons pas chercher dans des recettes, dans des livres de spiritualité particulière. Nous cherchons dans l'Écriture. Et nous prenons garde de ne pas nous en écarter ni à gauche ni à droite. Ça, c'est un critère important. Et Augustin va rester collé à cette perspective constamment. Toujours en disant, nous puisons dans la louange que Dieu s'adresse à lui-même et que par miséricorde il nous a transmise. Voilà qui doit réconforter celui qui connaît sa faiblesse et qui se sait dépendre en tout de la grâce, autrement dit, du don de Dieu. Car le fait même de pouvoir louer est un don de Dieu. Le fait même de pouvoir louer est un don de Dieu. Et les louanges que nous lui adressons ne sont véritables que si elles nous viennent de lui et non de nous-mêmes. Ça encore, c'est vraiment important comme critère. On peut se dire qu'effectivement, de ce point de vue, vérifier la qualité biblique et théologique de nos cantiques, par exemple, des chants que nous employons, c'est important, parce que effectivement, plus les chants religieux seront nourris de paroles bibliques venant de Dieu, plus nous resterons dans l'axe. Plus les louanges exprimeront la subjectivité ou tel courant de spiritualité. En disant ça, je pense à une petite pénétration de l'esprit Nouvel Âge dans certains aspects troisième vague du renouveau charismatique, où on exprime par exemple la survenue de l'Esprit Saint en termes assez liquéfiés, cool, abreuve-moi, enfin c'est très liquide, si j'ose dire. On est là dans une perspective assez subjective de ressenti, au fond, et qui peut dériver vers le Nouvel Âge, qui l'a peut-être déjà fait. Bon, de ce point de vue, la qualité des chants de l'Emmanuel, par exemple, c'est intéressant, parce qu'il y a plus c'est nourri de références bibliques et des psaumes, plus c'est nourrissant et vraiment dans l'axe de recevoir une louange qui vienne de Dieu. Plus ça va exprimer des sentiments du moment ou des choses plus particulières, plus on va s'éloigner, on risque de s'éloigner. Donc c'est intéressant dans les recueils de chants que vous avez, toujours de regarder ça. Et il y aurait tout un travail à faire là-dessus d'ailleurs. Et aussi toute une compréhension à avoir comment pour au fond proposer une pastorale ou proposer une entrée dans un courant spirituel, on se sert des cantiques, on se sert du chant pour faire entrer les gens dans une certaine perspective. Que chacun de nous exhorte et excite son âme et lui dise « Mon âme bénit le Seigneur ». Psaume 102. Et nous tous, nous qui partout sommes frères en Christ, nous sommes un seul homme dont la tête est au ciel. Que cet homme unique exhorte lui-même son âme et lui dise « Mon âme bénit le Seigneur ».
Il obéit, il obtempère, il le fait persuadé non par des dons reçus de nous, mais par les dons de celui qui bénit notre âme. La première phrase, que chacun de nous exhorte et excite son âme et lui dise « Mon âme bénit le Seigneur », montre bien que la louange met en œuvre la volonté. C'est un acte de volonté. Parce que c'est un acte d'amour au fond, et que l'amour est un acte volontaire. Donc, nous devons nous exhorter, nous pousser dans ce sens. Mon âme bénit le Seigneur. Et Augustin a cette perspective que nous sommes un seul corps, un seul homme. La tête est au ciel, le Christ est la tête. Et au fond, c'est toute l'Église qui doit s'exhorter, s'exciter à bénir le Seigneur. Voilà, donc c'était une troisième perspective. La louange est un don de Dieu. Elle est donnée par Dieu lui-même et nous devons rentrer plus profondément dans ce don qui nous est fait. À partir de la citation qui vient d'être faite, on peut pénétrer dans une quatrième réflexion qui est de nous faire comprendre que la louange est la louange du Christ total, la louange de la tête et du corps, la louange du Christ et de l'Église. Dire, comme on l'a noté plus haut, au psaume 144, que Dieu se loue lui-même dans les psaumes, ne peut se comprendre si l'on ignore la place que tient dans la pensée d'Augustin la perception du mystère du Christ total. Cette conception christologique et ecclésiologique qu'il trouve chez saint Paul voit dans le Christ la tête d'un corps dont les membres sont constitués par l'Église. Vous avez des références bibliques, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 5, où Paul a développé cette perspective. Cette théologie du Christ total domine toute l'exégèse augustinienne du psautier. Celui-ci est tout entier prière du Christ, qui s'exprime tantôt en tant que tête, il parle alors en son nom, et tantôt en tant que membre, il parle en notre nom. Vous voyez cette distinction. L'unité du corps ecclésial et son union avec la tête sont fréquemment affirmées dans les Enarrationes. Ainsi, par exemple, c'est notre voix que nous devons reconnaître dans ce psaume. Je ne dis pas la nôtre en pensant seulement à ceux qui sont ici présents, mais la nôtre à nous tous qui sommes dans le monde entier. Et pour que vous sachiez qu'il s'agit de notre voix, le psalmiste parle ici comme un seul homme, car dans le Christ, nous sommes un seul homme. Vous voyez cette perspective, c'est intéressant de creuser un petit peu cela pour rentrer dans cette prière biblique. Il nous dit c'est la prière du corps tout entier. Et il nous dit aussi, à certains moments, le Christ s'y exprime en tant que tête, à d'autres moments, le Christ s'y exprime en parlant en notre nom, nous qui sommes ses membres. Mais c'est notre voix que nous devons reconnaître dans les psaumes. Ce qui veut dire que ça confère aux psaumes une valeur universelle aussi, évidemment. C'est pour ça que beaucoup de gens sont très attachés à la prière des psaumes et très à l'aise dans la prière des psaumes. La louange du chrétien est donc située en Dieu, ou mieux en Christ. En Christ, oui, c'est intéressant de se dire qu'au fond, depuis Jésus, c'est intéressant de relire le psautier à la lumière du Christ. Comment est-ce que Jésus a prié les psaumes ? Il y a un dominicain qui s'appelle le père Vesco, V-E-S-C-O, qui a écrit 2 énormes briques sur les psaumes. Ils font chacun 500 pages, je crois. Bon, c'est pas pour nous, on a autre chose à faire. Et puis un livre plus petit qui s'appelle, sur Jésus et les psaumes, justement, où il essaye de montrer comment les psaumes doivent être rapportés au Christ et comment le Christ les a priés. La louange du chrétien est située en Christ, exprimant cette adoption filiale
qu'il fait sienne et ratifie en parlant de la voix même du Seigneur. Une citation, « En Dieu je louerai mes paroles », en Dieu je louerai mes paroles, psaume 55. Si c'est en Dieu, comment les paroles sont-elles miennes? Elles sont à la fois en Dieu et miennes. En Dieu parce que c'est de lui-même que je les tiens, miennes parce que je les ai reçues. Lui-même me les a données, a voulu qu'elles fussent miennes par l'amour que je porte à celui de qui elles sont. Voilà, toujours cette perspective que la louange nous est donnée. Si la prière des membres encore livrés aux tribulations d'ici-bas s'exprime le plus souvent sous la forme de la supplication ou du repentir, la louange, elle, convient particulièrement au Christ tête, déjà glorifié à la droite du Père. En s'y associant, le chrétien anticipe donc sa condition future, qui n'est autre que sa condition véritable, sa patrie vers laquelle il est encore en chemin. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres, psaume 33. Puisque le Christ le dit, que le chrétien le dise aussi. Vous voyez là, le réflexe tout de suite d'Augustin, le Christ le dit. Ce verset, c'est le Christ qui parle. Puisque le Christ le dit, que le chrétien le dise aussi. Parce que le chrétien fait aussi partie du corps du Christ et que le Christ s'est fait homme. Pour que celui qui dit « Je bénirai le Seigneur » puisse devenir un ange. Bon, vaste programme. Voilà, la prière des psaumes, prière de louange, comme louange du Christ total, du Christ et de l'Église. Encore une autre réflexion maintenant sur l'importance de l'humilité pour pouvoir entrer dans la louange. La louange des membres ne saurait cependant s'unir de manière authentique à celle de la tête si elle n'était empreinte des sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Philippiens 2. C'est pourquoi la louange véritable est celle de l'homme humble. La louange véritable est celle de l'homme humble. Que l'humilité doive habiter le cœur de celui qui adresse à Dieu sa supplication, qui confesse ses fautes ou qui crie sa souffrance. Donc saint Augustin balaye l'ensemble du spectre des prières possibles. Voilà qui va de soi. Les citations, nous confessons nos fautes devant toi et nous invoquons ton nom, psaume 74. N'essaie pas d'invoquer avant d'avoir confessé. Ce que tu invoques ne vient pas chez l'orgueilleux. Il a beau être le Très-Haut, on ne l'atteint pas en s'élevant. Pour atteindre ce qui est élevé, il nous faut nous dresser sur la pointe des pieds et si nous n'y arrivons pas, nous utilisons une échelle et des échafaudages afin d'atteindre le sommet. Pour Dieu, c'est le contraire, il est très élevé et il n'est accessible qu'aux humbles, qu'à ceux qui s'abaissent. Caractéristique au début de la citation, caractéristique d'Augustin, il regarde vraiment les mots des psaumes. Dans cette simple phrase, nous confessons nos fautes devant toi et nous invoquons ton nom. Voilà, il voit deux mots, confesser, invoquer, et puis il en tire cette petite règle, n'essaie pas d'invoquer avant d'avoir confessé. Donc, rentre dans l'humilité pour pouvoir t'approcher de Dieu, car celui que tu invoques ne peut pas venir chez toi si tu es orgueilleux. Il ne vient pas chez l'orgueilleux. On ne l'atteint pas en s'élevant. Même si c'est moins évident, il est tout aussi vrai que la louange véritable ne peut venir, elle aussi, que d'un cœur humble. Quel est donc, demande Augustin, celui qui bénit le Seigneur en tout temps, sinon celui qui est humble de cœur? Réflexion à propos du psaume 33. Celui-là, en effet, est véritablement à l'image de notre Seigneur qui nous a enseigné l'humilité par son corps et son sang. Et l'humble
est celui qui ne s'attribue pas le mérite du bien qu'il fait, mais le rend à Dieu, qui en est le véritable auteur. Pourquoi donc l'homme bénit-il le Seigneur en tout temps? Parce qu'il est humble. Qu'est-ce qu'être humble? C'est ne pas vouloir être loué en soi-même. C'est agréable, ça chatouille d'être loué en soi-même, mais voilà. Celui qui veut être loué en lui-même est un orgueilleux. L'humble est celui qui n'est pas orgueilleux. Tu veux donc ne pas être orgueilleux? Pour pouvoir être humble, répète les paroles qui viennent d'être dites. En Dieu, mon âme sera louée. Que les doux m'entendent et, soit en fait, se réjouissent. Car ceux qui ne veulent pas être loués en Dieu ne sont pas doux, ils sont farouches, âpres, altiers et orgueilleux. Ben oui, on comprend mieux, effectivement, en lisant cette citation, l'importance de l'humilité pour rentrer dans la vraie prière, dans la vraie louange, dans la vraie relation à Dieu. Tu veux donc ne pas être orgueilleux, pour pouvoir être humble, répète les paroles « En Dieu mon âme sera louée ». Ainsi donc la louange est par excellence la prière des pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Ce sont les humbles, ceux qui louent Dieu quand ils font quelque chose bien et s'accusent lorsqu'ils font quelque chose mal. L'importance d'être dans la vérité. On ne peut louer Dieu que en vérité. Sinon on est en porte-à-faux. Encore une autre perspective sur laquelle peut-être on reviendra cet après-midi, louer Dieu en toutes circonstances. Augustin connaît bien le cœur de l'homme, il sait combien il lui est difficile de rester dans la louange et l'action de grâce lorsque l'adversité ou même les ennuis ordinaires se présentent à lui. Il dit combien nombreux sont les chrétiens, mes frères, qui ne rendent grâce à Dieu que quand il leur arrive quelque chose d'avantageux. Voilà ce que veut dire le verset « Il te bénira quand tu lui feras du bien ». Psaume 148. Lui arrive-t-il quelque chose d'avantageux, il bénit. Mais qu'il subisse quelques dommages, le voilà qui blasphème. C'est que l'homme a tendance à ne considérer que les biens qui lui adviennent d'une manière visible et qui satisfont ses appétits immédiats. Pourtant, le seul bien vraiment nécessaire, c'est Dieu lui-même. Il n'y a rien de meilleur, de plus suave, aucun bien plus durable que Dieu lui-même. Et ce bien-là, il ne le retire jamais à ceux qui s'attachent à lui pour l'aimer. L'exemple des épreuves du peuple de l'Alliance en témoigne. Le peuple juif, dit saint Augustin, le peuple juif lui-même a compris plus tard ce que Dieu l'invitait à rechercher en retirant à ses serviteurs ces misérables biens temporels pour les donner à ses ennemis, des blasphémateurs, des impies. Ainsi instruit, il a compris qu'au-delà de tout ce que Dieu donne aux bons comme aux méchants, et qu'il retire parfois aux bons comme aux méchants, il y a une chose qu'il réserve aux bons, que leur réserve-t-il lui-même? Commentaire du psaume 72. Ça aussi, c'est une fine observation. Effectivement, on voit bien en lisant l'Ancien Testament, par exemple, comment le peuple hébreu traverse des phases où il est vraiment en communion avec son Dieu et pleinement dans sa terre, et puis des phases où, au contraire, les peuples d'alentour l'expulsent de sa terre, ou bien vient faire des razzias, ou casse tout, et il se trouve dans l'indigence et dans les difficultés. Et pourquoi? Eh bien,
pour faire prendre conscience qu'au-delà des dons, il y a le donateur, et que le donateur est toujours accessible et toujours à louer, quelles que soient les circonstances. Alors, quand il retire aux bons comme aux méchants, il y a une chose qu'il réserve aux bons, que le réserve-t-il lui-même? Ainsi, même lorsqu'il retire ou semble retirer ses dons, Dieu le donateur ne se retire pas lui-même, de sorte qu'il convient de continuer à le louer, quoi que nous vivions. Alors ça, évidemment, c'est tout à fait capital, et ça avait donné lieu, vous vous souvenez, il y a peut-être 20-30 ans, à un livre d'un auteur américain évangélique, Merlin Carothers, un livre qui s'appelait Puissance de la louange, que vous avez peut-être eu entre les mains, et qui, comme tous les livres écrits par les évangéliques américains, risque un peu de friser la recette. Les Américains sont très businessmen, y compris au plan spirituel, et dès qu'ils trouvent un truc qui marche, ils en font une recette, c'est un peu leur point faible. Et Merlin Carothers allait dans ce sens, mais avec une sorte de méthode couée et d'insistance telle que, à la limite, plus on avait des preuves difficiles et destructrices, plus il fallait louer Dieu pour ces épreuves, en raison de ces épreuves, ce qui peut être une perspective un peu déformée. Donc, il convient de continuer à louer Dieu, quoi que nous vivions, mais de continuer à louer Dieu pour son amour qui demeure et qui perdure, malgré les épreuves ou à l'intérieur même des épreuves que nous vivons, mais pas forcément pour l'épreuve elle-même. En adressant notre louange au Seigneur dans l'adversité, nous attestons que nous voulons trouver notre bien en Dieu seul. Et là, vous avez une longue citation à propos du psaume 144. « Il n'est pas étonnant que tu bénisses ton Dieu un jour de joie. Mais que feras-tu si d'aventure un jour de tristesse se présente à toi, selon qu'il en va des choses humaines, de l'abondance des scandales et des multiples tentations. Que feras-tu donc s'il arrive quelque chose de triste pour l'homme? Cesseras-tu de louer Dieu? Cesseras-tu de bénir ton Créateur? Si tel est le cas, tu mens lorsque tu dis « Seigneur, je te bénirai chaque jour ». Mais si tu ne cesses pas de le louer, même si tu t'es trouvé mal dans un jour triste, tu te trouveras bien en ton Dieu. Et que peut-il y avoir d'aussi bon que ton Dieu, dont il est dit « Nul n'est bon sinon Dieu seul ». Que cette bonté te fasse comprendre combien est sûre cette louange et combien est sûr ce bien. Car si tu te réjouis d'un bien qui t'arrive un jour, peut-être un autre jour, ce bien dont tu te réjouis passera-t-il. En effet, quel que soit le bien de cette sorte dont tu te réjouis, il n'est à coup sûr que passager. Mais si tu te réjouis dans le Seigneur ton Dieu, tu obéis à la parole de l'Écriture, mets ta joie dans le Seigneur. Voilà, c'est assez simple à comprendre, je crois, mais c'est assez beau comme approche. Alors il est vrai que l'épreuve, la morsure du mal est véritablement la peau de banane qui fait glisser vers l'athéisme pour beaucoup de gens, qui dans l'épreuve sont comme aveuglés et puis dérapent et vont jusqu'à dire si Dieu existait, il ne me serait pas arrivé une telle chose. Et donc sont comme obscurcis et aveuglés dans leur foi. Et la possibilité de conserver la louange et la bénédiction de Dieu au cœur même de l'épreuve, vous le voyez bien, ça suppose tout un cheminement volontaire de louange, et de louange pour s'attacher au donateur plus qu'à ses dons, au-delà des dons, de sorte à pouvoir demeurer dans la louange quelles que soient les circonstances.
et de poser l'acte de foi que Dieu conduit toutes choses, sans cesse. C'est important dans notre prière du matin de pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je te loue et je te bénis pour tout ce que tu vas me donner, même si je ne comprends pas, je vais essayer de me laisser conduire. Donne-moi la souplesse pour me laisser conduire dans tes chemins tels qu'ils viendront aujourd'hui, de pouvoir m'adapter et coller au réel, là, parce que c'est vraiment, Dieu est dans le réel, il n'est pas ailleurs. Et donc il faut constamment essayer d'épouser le réel. C'est là que le Seigneur se donne, d'où l'importance de maîtriser notre imaginaire, notre imagination et nos fuites dans le virtuel, et aussi de savoir détecter un spirituel mal ajusté qui va déraper dans le virtuel. Ça peut arriver, des spiritualités stratosphériques qui ne sont plus en prise sur le concret, le réel. Et la marque pour nous chrétiens de la vraie spiritualité, c'est de bien voir qu'elle est aux prises avec le concret, le réel, dans l'incarnation. Sinon, on peut faire des heures et des heures de louange et de prière, mais on risque de disjoncter, de disjoncter au sens propre, parce qu'on fera deux domaines, le domaine de la vie et puis le domaine spirituel. Et c'est pas ça la spiritualité chrétienne. Encore une autre perspective que Augustin développe dans ses écrits sur la louange, c'est que la louange n'est pas seulement en parole, mais elle est en acte. Louer Dieu par nos bonnes œuvres. Comment est-il possible de louer le Seigneur en tout temps? L'objection est prévisible. Faut-il donc vivre au monastère et consacrer un bon nombre d'heures chaque jour à la prière liturgique? Ou alors faut-il s'organiser à la manière de cet homme qu'Augustin évoque avec une affectueuse ironie? Il dit, vous voyez, encore ce qui suit, mes frères, un de mes paroissiens, ayant lu le verset « Offre à Dieu le sacrifice de tes louanges », avait conçu la chose comme une sorte d'impôt à acquitter ponctuellement, et s'était dit, en me levant tous les jours, j'irai à l'église, j'y dirai une hymne du matin, en fin de journée, une hymne du soir, puis chez moi une troisième et une quatrième hymne. Ainsi je sacrifie tous les jours un sacrifice de louange et je l'offre à mon Dieu. C'est bien de faire ainsi, mais garde-toi de te rassurer sur ce que tu fais. Et tandis que ta langue parle bien devant Dieu, que ta vie ne parle mal devant lui. Vérifie bien ta vie. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des chrétiens quelquefois qui s'empêtrent dans des démarches de prière. Je me souviens par exemple d'une jeune mère de famille qui me disait j'essaye de dire tous les jours les 15 oraisons de Sainte Brigitte. J'ai du mal. Et je lui disais, mais êtes-vous sûr que Dieu vous demande une telle chose? Parce que ce qui compte d'abord, c'est que vous remplissiez votre devoir d'état de mère de famille. Et à vouloir à tout prix, chaque jour, prier les 15 oraisons de Sainte Brigitte, vous risquez de passer à côté de votre devoir d'état, mais c'est tout. Donc, il est bon de faire le lien entre la louange et la vie concrète, et d'accorder les deux, et de vérifier que on est en louange aussi bien dans notre vie que dans notre prière. Sans décourager celui qui veut consacrer du temps à une prière de louange explicite, Augustin indique donc une piste autrement sûre. Il s'agit de proclamer la louange de Dieu par sa vie. Il s'en explique dans le commentaire du psaume 146. Le psaume est une espèce de chant, non pas n'importe lequel, mais un chant accompagné au psalterion. Il faut que les mains rivalisent avec la voix. C'est pas qu'il s'agit de battre des mains, c'est pas ça. Veux-tu donc chanter un psaume? Ne te contente pas de faire retentir les louanges de Dieu avec ta voix, mais que tes actes rivalisent avec ta voix. Que tes actes rivalisent avec ta voix. Si tu ne chantes qu'avec ta voix, il y aura des silences. Tâche de faire de ta vie un chant qui ne se taise pas. Voilà. Cette citation peut l'adresser particulièrement à tous ceux qui chantent faux.
Parce qu'ils pourront trouver là vraiment motif de se rassurer. Faire de sa vie un chant au Seigneur, c'est pratiquer les commandements, en particulier celui de la charité, qui les contient tous. Louez le Seigneur, vous qui tenez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Psaume 132. Vous qui tenez et non pas vous qui tombez. Or ceux-là se tiennent, selon l'Écriture, qui persévèrent dans la pratique des commandements du Seigneur et qui servent Dieu avec une foi non feinte, une ferme espérance et une charité sincère. C'est à ce prix que notre louange plaira au Seigneur. Encore une autre citation pour comprendre ce rapport entre la vie et la louange. Comment notre louange sera-t-elle agréable à notre Dieu? Si nous le louons par la bonté de notre vie. Écoute dans cet autre passage de l'Écriture combien une telle louange lui sera agréable. La louange ne sied pas à la bouche du pécheur. Ah, intéressant comme citation, tirée du Siracide. La louange ne sied pas à la bouche du pécheur. Concrètement, ça veut dire aussi que chaque fois que nous utilisons le sacrement de réconciliation, même si nous n'avons pas de grands péchés, nous permettons à la louange de l'Esprit Saint d'être comme revivifiée en nous. Parce que la louange ne sied pas à la bouche du pécheur. Le péché met une distance, un obstacle entre Dieu et nous. Si donc la louange ne sied pas à la bouche du pécheur, elle n'est pas agréable à Dieu, car ce qui est agréable est ce qui est saillant. Tu veux donc que ta louange soit agréable à ton Dieu, que tes beaux chants ne soient pas contredits par une conduite mauvaise. Vous qui louez, que votre vie soit bonne. La louange des impies offense Dieu. Il accorde plus d'attention à la manière dont tu vis qu'à la manière dont tu chantes. Ce qui est bien avec Saint-Augustin, c'est toujours très clair. C'est pas très compliqué à comprendre. Et on remarque là, on voit là la patte du pasteur. C'est un immense théologien, puis en même temps c'est vraiment un pasteur très proche de son peuple. Alors ici, en fait, on croirait entendre aussi toutes sortes de passages de l'Ancien Testament, où, notamment dans les prophètes, où Dieu dit « mais vos sacrifices, j'en ai ras-le-bol, j'arrive plus à les digérer, enfin, présentez-moi une vie convertie, arrêtez de me sacrifier des bêtes, hein, et ainsi de suite ». Donc c'est une référence à tout ce contexte vétérotestamentaire, mais en même temps ça nous concerne de très près aujourd'hui dans la perspective du Nouveau Testament et des derniers temps. C'est que toujours nous avons à chercher à nous convertir, toujours à convertir nos conduites pour les ajuster sur une louange à Dieu et en rejoignant la perspective eucharistique, faire de notre vie que notre vie soit une louange à la gloire de ton nom, hein. Que nous puissions t'offrir le sacrifice de louange, voilà, qui n'est pas seulement de la bouche mais aussi de la vie. Et puis on peut se dire que lorsque je l'ai mis en gras, Augustin écrit que tes beaux chants ne soient pas contredits par une conduite mauvaise, ça peut s'appliquer aussi à nos communautés nouvelles qui quelquefois ont des comportements et des conduites déviantes ou en tout cas contradictoires. Et il faut sans cesse évincer de nos conduites tout ce qui peut être tordu. Et je pense personnellement que si les années 80-90 ont été des années 70, 80, 90 ont été des années marquées par des déviances théologiques. On a eu toutes sortes
de gens qui nous ont raconté un peu n'importe quoi, qui ont nié des choses les plus importantes de la foi chrétienne. Les années que nous vivons maintenant, 2000, 2010, 2020, sont des années où peuvent s'installer dans l'Église, à côté d'une théologie irréprochable, d'une spiritualité irréprochable, des méthodes tordues quelquefois, et qui sont masquées, parce que les grandes communautés sont aussi des lieux, quelque part, où il y a un certain secret qui est entretenu. Quand je dis les grandes communautés, ça peut vouloir dire les grands paquebots, comme l'Opus Dei, Communion et Libération, la Légion du Christ, mais ça peut être aussi les petits voiliers qu'on a en France, qui sont moins importants, comme les Béatitudes, l'Emmanuel, le Verbe de vie, tout ce que vous voudrez. Dans tous ces lieux communautaires, plus ils sont importants et plus ils sont structurés, plus en même temps il y a la culture du secret, et plus en même temps risque de se mettre en place des méthodes un peu tordues qui ne respectent pas les droits de l'homme, même à la limite. Et donc, voilà, constamment nous avons à nous reprendre et à examiner si nos beaux chants ne sont pas contredits par une conduite mauvaise. Vous qui louez Dieu, que votre vie soit bonne. La louange des impies offense Dieu. Il accorde plus d'attention à la manière dont tu vis qu'à la manière dont tu chantes. Et boum. Enfin, une dernière perspective avant de conclure, que nous donne Augustin. Nous voici ramenés au point de départ. La louange est la prière de l'homme nouveau, de l'homme restauré par la grâce, en vue du royaume de Dieu. Et de fait, celui qui accueille dans le quotidien de sa vie la charité répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit, anticipe le royaume à venir et le construit déjà concrètement par l'amour fraternel dont il témoigne. Ainsi, celui qui loue Dieu par sa vie est effectivement tendu vers l'avènement du royaume de Dieu. Citation, commentaire du psaume 126, « Ces cantiques sont donc les chants de ceux qui aiment et qui brûlent, en quelque sorte, d'un saint désir. Ils brûlent ceux qui les chantent du fond de leur cœur. Et cette flamme qui brûle en leur cœur se reconnaît dans leurs mœurs, dans la sainteté de leur vie, dans leurs œuvres accomplies selon les commandements de Dieu. » Et on voit bien dans cette perspective qu'il s'agit d'être unifié par l'amour, au fond, dans notre vie et dans notre louange, dans notre prière, unifié sur l'amour. Dans l'attente du rassasiement définitif, nous pouvons, par la louange de Dieu, anticiper la plénitude qui nous est promise. Et même si nos élans de louange, comme nos élans de charité, sont bien vite confrontés à nos limites, que l'assurance que nous donne la promesse de Dieu et l'inépuisable recours de sa grâce mettent nos cœurs dans la jubilation. Et là, saint Augustin a des paroles aussi qu'il nous faut connaître sur la jubilation. Une citation du commentaire sur le psaume 102. « Dieu est le bien, quel bien? Qui le dira? Nous ne pouvons le dire et pourtant il ne nous est pas permis de le taire. Si donc nous ne pouvons le dire et que notre joie nous empêche de le taire, ça c'est saint Augustin, n'est-ce pas, avec une phrase toujours bien balancée, ne parlons pas et ne nous taisons pas non plus. Que ferons-nous donc si nous ne parlons pas et si nous ne nous taisons pas? Soyons dans la jubilation. Jubilez en Dieu notre Sauveur, jubilez en Dieu toute la terre, psaume 94. Faites entendre la voix ineffable de votre bonheur et faites exploser, en latin eructate, en lui votre joie. Et quelle sera cette explosion quand nous serons rassasiés, si dès à présent, après une modique réflexion, notre âme éprouve un tel élan,
Que sera-ce quand adviendra, après le rachat de toute corruption, ce qui est dit dans ce psaume? Il comble de bien tes désirs. Quand il parle de modique réflexion, il s'agit du baptême et de tout ce que nous avons vécu en termes de rédemption. Et il nous dit, mais dans la gloire de Dieu, ce sera bien plus important encore. Alors n'hésitez pas à jubiler, même si vous ne savez pas bien formuler votre louange, votre prière, si vous ne pouvez pas dire exactement, vous êtes tenté de taire, c'est pas grave, jubilez, louez Dieu, servez-vous des psaumes, servez-vous, voilà. Et puis par derrière, il y a aussi peut-être une certaine compréhension de la louange en langue aussi, de la prière en langue, comme jubilation hors du registre rationnel, puisque la prière en langue, c'est comme quelque part comme une sorte d'appauvrissement. On passe à un registre non rationnel, donc plus d'une certaine pauvreté spirituelle, mais on essaie de laisser l'Esprit Saint prier en nous encore plus profondément. Faites entendre la voix ineffable de votre bonheur, faites exploser en lui votre joie. Donc voilà, il ne faut pas prendre la jubilation pour des attitudes de gens un peu illuminés. Saint Augustin nous dit lui-même que c'est une nécessité dans la louange. Conclusion maintenant de cette réflexion qui est très nourrie d'un père de l'Église, Saint Augustin donc, et de ses commentaires sur les psaumes pour comprendre la louange. La vie chrétienne, c'est une incorporation au Christ, une assomption en Dieu par anticipation à la Pâque du Christ. Accomplie déjà pour notre tête, cette Pâque n'est pas encore achevée pour les membres que nous sommes. Nous sommes donc dans un temps de gestation, et dans ce temps de gestation, rien ne convient mieux à notre état que la louange de Dieu. L'Alléluia liturgique qui symbolise toute la louange de l'Église, encore pérégrinante, annonce et prépare cet Alléluia définitif qui sera notre éternelle occupation. Et là, vous avez une longue citation du commentaire du psaume 148 sur l'Alléluia. Vous avez peut-être déjà lu parce que c'est assez souvent cité. Notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. Il existe donc deux périodes. L'une se déroule présentement parmi les tentations et les afflictions de cette vie. L'autre sera un jour, assurance infrangible, exultation sans fin. C'est à cette dualité que répondent dans la liturgie les deux temps qui touchent à Pâques. Le temps d'avant Pâques, donc le carême, figure les afflictions de la vie présente. Celui que nous célébrons après Pâques figure une réalité que nous ne possédons pas encore. Tel est le sens de notre Alléluia, puisque ce mot, vous le savez, signifie louer le Seigneur. Le temps du jeûne précède la résurrection, le temps de la louange suit la résurrection du Seigneur. Maintenant donc, frères, nous vous exhortons à louer Dieu. Ne vous attachez pas seulement aux paroles. Quand vous louez Dieu, louez-le de tout votre être, que votre voix, que votre vie, vos actions, que tout chante. Et s'il est encore des gémissements, des afflictions, des tentations, espérons que tout cela passera et que viendra le jour où nous louerons sans plus cesser. C'est intéressant comme perspective. Il y a des gens quelquefois qui sont un peu stupéfaits que pendant le carême on puisse plus chanter le gloire à Dieu, on puisse plus dire Alléluia, etc. Ils trouvent ça bizarre. Et Augustin resitue ça dans cette perspective de balancement en disant avant Pâques, après Pâques, le temps du carême, le temps pascal, un temps plus de jeûne et donc où la louange met en œuvre une volonté de parvenir à la communion avec Dieu de cette façon, puis un temps plus festif et plus facile après Pâques, qui est le temps liturgique pascal de louange. Donc puissions-nous accueillir cet enseignement de saint Augustin et par notre louange de plus en plus vraie et attestée par toute notre vie, ratifier la dimension pascale de notre existence. Entrer dans la louange, essayer de vivre la louange, c'est véritablement
une façon de muscler sa foi. Et la louange est vraiment prière de foi, parce que elle confesse la victoire de Jésus sur toute puissance de mal et de mort, et quelque part, elle est la pierre de touche d'une foi véritable. Par rapport à ce que je vous disais ce matin sur une façon quelquefois un peu erronée de concevoir la louange, une femme comme Georgette Blaquière, dans un petit livret qui s'appelle Pentecôte, c'est aujourd'hui. Georgette Blaquière est morte à 90 ans aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois je pense. Elle écrivait ceci: « Il n'est certes pas question de louer Dieu pour le malheur qui nous frappe ou le mal qui nous enserre de toutes parts, mais de reconnaître dans une louange qu'il faut parfois s'arracher du cœur, qu'il est notre Dieu, plus fort que le mal. » Ce n'est pas une prière facile. Même pour Jésus, le « C'est toi ma louange dans la grande assemblée » du psaume 22 commence au début du même psaume par le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc entrer dans la louange, c'est pas une affaire de sensibilité charismatique, c'est une croissance dans la foi qui est suscitée par l'Esprit Saint. Et il y a peut-être des étapes dans la vie où ça perce plus facilement, ça s'épanouit un beau jour jusqu'à marquer toute la prière. Pour donner une définition de la prière de louange, peut-être on pourrait citer ce simple verset de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, où l'auteur de la lettre aux Hébreux dit: « Par Jésus, offrons à Dieu en tout temps un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. On voit bien dans ce verset que la louange, c'est un acte de foi en Jésus qui est exprimé à haute voix. Nous confessons la présence de Jésus, son amour, sa victoire sur le mal. Quelquefois, quand il y a des personnes qui me disent « j'ai vraiment du mal à prier, et puis je suis dans une phase un peu négative, dépressive, etc. » Je leur dis « écoutez, prenez votre livre de psaumes, ou bien prière du temps présent, et puis dans votre prière du matin ou du soir, essayez de dire à haute voix un psaume de louange, par exemple. De le dire à haute voix, en essayant de vous impliquer dedans et de confesser à travers cela la seigneurie de Dieu. » Et souvent, j'ai eu ce témoignage de gens qui me disaient « oui, c'est vrai, ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. » C'est quelque chose de tout simple, mais qui peut, à certains moments, nous sortir d'ornières dans lesquelles nous nous enfonçons. Offrir en tout temps un sacrifice de louange à Dieu, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Pour faire droit à ce que disait saint Augustin, on pourrait rajouter le fruit aussi d'une vie qui soit accordée avec la parole de Dieu. Si on essaye de vivre la louange au quotidien, on pourrait dire que ça veut dire qu'il faut essayer de la vivre le matin dans notre prière, prendre l'habitude dès notre lever de commencer en quelques mots à bénir Dieu pour ce qu'il est, Père, miséricorde, bonté, tendresse. Le bénir pour ce qu'il a fait de nous par les sacrements reçus, le baptême, la confirmation, le sacrement de mariage. C'est important de rendre grâce pour les sacrements que nous avons reçus, le sacrement de l'ordre pour moi, etc. Parce que c'est vraiment prendre appui sur ce socle des sacrements qui sont la réalité la plus profonde des dons de Dieu en nous. Le bénir pour tout ce qu'il a préparé pour nous dans ce jour qui commence, tous les événements qui vont se produire, qui seront guidés par sa main. Et Paul, dans la lettre aux Éphésiens, par exemple, dit que il a préparé des bonnes œuvres, préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Bon, c'est évidemment plus large que de nous dire le Seigneur a préparé pour moi un certain nombre de choses pour aujourd'hui, mais voilà, c'est vrai aussi pour notre journée. Et puis aussi tout au long du jour, essayer de garder nos cœurs dans la louange. C'est pas facile parce que précisément il y a un certain nombre de pots de banane qui nous font dériver vers des murmures, vers des aspects plus grognons, et donc essayez de demeurer dans la louange, que vos louanges exaltent le Seigneur, ne vous lassez pas
car vous n'en finirez pas, est-il écrit dans le livre du Siracide. Et la louange exprime toujours l'acceptation du présent, l'acceptation de ce qui advient. Donc dans ce sens, elle nous donne de vivre dans la paix, elle proclame la seigneurie de Jésus dans les moments difficiles de tentation, ce qui nous donne de rester libres. Et puis elle nous donne efficacement de sortir de nous-mêmes, afin d'être donnés en tout et à tous. Quand on a une petite tendance au nombrilisme, le fait d'essayer de vivre la louange, ça nous fait sortir de nous-mêmes. Vous avez ce fameux verset de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, où Paul dit « Priez sans cesse, en toutes circonstances, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Donc il est assez carré dans son affirmation, à travers le mot « sans cesse », le mot « en toutes circonstances », et il dit « Soyez dans l'action de grâce, soyez dans la louange ». Il en rajoute une couche, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc, s'il y a un chemin de prière que nous devons privilégier, c'est d'abord celui-là. Bien sûr, on peut se sentir appelé, par exemple, à faire de l'intercession, à prendre du temps pour prier pour d'autres et supplier le Seigneur. Mais en tout cas, s'il y a un chemin sur lequel on doit volontairement se diriger, c'est celui de l'action de grâce. Et puis le soir encore, nous pouvons exprimer notre action de grâce pour l'amour reçu tout au long du jour, vécu dans la journée, en sachant que par la louange, en fait, nous nous unissons à la louange céleste qui s'élève constamment devant le trône de Dieu. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez bien que les liturgies, que Saint Jean nous décrit le ciel comme une grande liturgie devant le trône de Dieu, et sans cesse on entend des cris de louange comme celui-là, à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, louange, l'honneur, gloire, puissance dans les siècles des siècles. Petite chose très très concrète encore, c'est que ne jamais faire de prière, de demande sans y mêler de la louange. Paul appelle ça d'un nom particulier, il dit la prière pénétrée d'action de grâce. Mais nous avons des exemples fameux, par exemple Jésus lui-même au moment du retour à la vie de Lazare qui, priant avant ce grand miracle qu'il va accomplir, pris sous cette forme, « Père, je te remercie, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. » Et il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Voilà, Jésus commence par remercier, par rendre grâce de ce que le Père l'a écouté. Bien sûr, Jésus est toujours dans la volonté du Père, donc vous direz, c'était facile pour lui de faire ce genre de prière. C'est un peu plus difficile pour nous. On n'est pas sûr d'être dans l'axe de la volonté de Dieu. Un autre exemple encore, que vous connaissez, les 10 lépreux qui obtiennent leur guérison. Un seul vient remercier Jésus et il obtient dans cette démarche son salut. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, en le remerciant. Tous ces mots qui sont accumulés par Luc nous montrent bien l'aspect concret de la démarche qu'il fait. Il fait demi-tour, il marche à nouveau, il glorifie Dieu à haute voix, les aspects sensibles sont notés, et il se prosterne devant Jésus, et il le remercie. Et Jésus va donc dire, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé, comme quoi la guérison physique n'est pas l'essentiel. L'important, c'est véritablement de reconnaître Jésus comme Seigneur. Donc Paul va appeler cette prière de demande qui est mêlée d'action de grâce, il va l'appeler prière pénétrée d'action de grâce. Par exemple, dans la lettre aux Philippiens chapitre 4, il dit « Réjouissez-vous sans cesse, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. » Vous voyez ici donc le mot pénétré d'action de grâce, et il s'agit bien de prière de demande pour présenter nos requêtes. Ou encore dans la lettre aux Colossiens chapitre 4, soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilant dans l'action de grâce,
vigilants dans l'action de grâce. Voilà, toujours cette petite mention qu'a saint Paul, tout en disant après, demandez pour nous, priez pour nous en particulier, que le Seigneur ouvre un champ libre à notre prédication. Encore une petite chose concrète, si l'on regarde la louange de Marie, le Magnificat, vous connaissez, eh bien, vous savez qu'il y a 3 parties dans le Magnificat. Il y a une première partie qui peut se discerner parce qu'elle est encadrée par le mot « grand ». Le Magnificat commence par, non pas par « mon âme exalte le Seigneur », mais « grand est le Seigneur et mon âme le proclame ». Toute ma vie le proclame. Grand est le Seigneur. Et cette partie du Magnificat se clôture avec cette mention, désormais, toutes les générations me diront bien heureuses, car il a fait pour moi de grandes choses. Et il y a ce mot grand qui revient. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la louange, de ce point de vue? C'est reconnaître la grandeur de Dieu, tressaillir de joie devant la grandeur de Dieu, avoir conscience de la grandeur de Dieu. Voilà. Le cœur même du Magnificat, c'est une simple phrase: Saint est son nom. Saint est son nom. Et c'est le cœur de la louange, probablement, acclamer la sainteté de l'amour de Dieu, le reconnaître dans la foi, reconnaître que Dieu nous sanctifie, qu'il sanctifie son nom aujourd'hui. Saint est ton nom, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, sanctifie ton nom, parce que dans notre Père, ce sont des impératifs. Sanctifie ton nom, voilà. Saint est son nom, dit Marie. Et puis la dernière grande partie du Magnificat est encadrée par le mot miséricorde. Sa miséricorde s'étend de génération en génération, et puis à la fin, eh bien, se souvenant de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères. Donc la louange, c'est aussi de reconnaître la miséricorde de Dieu qui vient sans cesse à notre secours. Voilà, vous avez ici un axe pour construire une prière de louange. Reconnaître la grandeur de Dieu, proclamer sa sainteté, et puis discerner les actes de sa miséricorde dans nos vies pour lui rendre grâce. Encore une petite affaire concrète, vous avez à la Pentecôte cette fameuse prière en langue, donc, qui nous est montrée dans le récit de la Pentecôte, qui est un charisme de l'Esprit Saint que chaque baptisé peut recevoir, à condition qu'il s'abandonne à l'Esprit Saint. Mais voilà, ça peut aussi constituer quelque chose d'assez concret à certains moments pour sortir des brumes intérieures et rentrer dans une louange à l'égard du Seigneur. Une autre chose très concrète, c'est de vivre l'Eucharistie, notre Eucharistie, chaque fois que nous y allons comme une louange dans l'Esprit Saint, vraiment. Elle est une louange adressée au Père, où nous offrons Jésus au Père. C'est un sacrifice de louange. Par lui, avec lui, en lui, tout remonte vers le Père. Et enfin, dernière petite chose encore, avoir conscience que la louange libère la victoire de Dieu dans nos vies. Vous pourrez regarder ça un jour, vous avez un peu de temps, au chapitre 20 du 2e livre des Chroniques. Vous avez un épisode très, c'est très récitatif à lire. Un récit, donc, le roi Josaphat, menacé par une horde immense de combattants. Eh bien, que fait-il? Il commence par proclamer un jeûne et une prière pour tout le peuple. Et il est écrit: tous les Judéens se tenaient debout en présence de Yahvé. Et par l'intermédiaire de la bouche d'un prophète, un message est adressé où Dieu dit: ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Le lendemain, Josaphat plaça au départ devant les guerriers les chantres de Yahvé qui le louaient, vêtus d'ornements sacrés. Louez Yahvé, disait-il, car éternel est son amour. Voilà, ils sont en premier des chantres, des louanges, voilà. Et au moment où ils entonnaient l'exaltation et la louange, Yahvé tendit une embuscade contre les Ammonites qui se virent battus, si bien que tout le monde déguerpit. Et la victoire est venue par la louange. Confiance en Dieu manifestée par la louange et qui obtient la victoire. Dieu agit, il habite les louanges de son peuple et il répond à son peuple.